On est le 1er janvier, je te souhaite une bonne année. Et pour ce premier jour de notre circuit de gratitude, on va dire merci à la vie avec un grand V. Tu vas t'asseoir au bord du lit, tu vas toucher ton cœur avec ta main et tu vas murmurer merci d'être encore là. Et cette phrase, tu vas vraiment la laisser tomber profond, plus profond que ce que tu peux d'habitude. Tu peux remercier la fraîcheur des draps sous tes doigts, pour la lumière du matin qui traverse ta chambre, et pour ce pouls, cette pulsation tranquille qui bat sous ta paume, sous tes doigts. Merci parce que je suis encore là, je suis vivant, je suis encore capable de sentir et de choisir, alors que cette journée aurait pu ne pas commencer du tout, ou commencer dans le chaos, commencer très très mal. Et ça me rappelle que la vie me prête un instant, et que cet instant je peux m'y installer dedans, je peux l'habiter. Et merci donc parce que je peux vivre cette journée qui m'attend. Pourquoi je te demande d'être au bord du lit ? Parce que c'est une frontière. C'est vraiment la limite entre le monde intérieur, tes rêves, ta nuit, ta part inconsciente, tes mémoires, et donc la limite aussi avec le monde extérieur. Les notifications, ton agenda, tes obligations, ton taf, tout ce que tu dois accomplir, ton besoin de performance, et tout ton tas d'inquiétudes. Donc quand tu es assis là, au bord de ton lit, finalement tu es dans un sas. Et dans ce sas, tu peux encore choisir. Parce que le monde moderne veut te mettre le grappin dessus, tout de suite, là, directement, au saut du lit. Avant même que tu aies l'occasion de t'habiter toi-même, de revenir à toi. Il veut activer toutes tes pensées automatiques, tout ce que tu as à faire. Il veut te mettre le nez dans tout ce qui va mal. Et du coup, mine de rien, en faisant ça au bord de ton lit, tu te rebelles. Parce que c'est le moment où tu refuses d'être aspiré complètement par tout ce merdier avant d'avoir pris le temps de dire oui à l'essentiel, en toi. Merci d'être encore là. Et toucher ton cœur, c'est pas un geste anodin, il y a quelque chose de somatique là-dedans. Parce que mine de rien, quand tu vas mettre la main sur ta poitrine, ton corps connaît ce langage, la pression, la chaleur de ta main, etc. Ça envoie un signal qui dit que là, tu es encore en sécurité. Au bord de ton lit, c'est encore un lieu sûr. Et du coup, quand tu envoies ce signal, ton corps peut un peu ralentir, et quand il ralentit, ça ouvre la possibilité à une autre profondeur. Et quand tu dis merci d'être encore là, n'oublie pas ce que je t'avais dit dans mes vidéos sur l'adressage. Pense à la cible. Tu peux le dire à ton corps, merci d'avoir tenu la nuit, merci pour mon cœur qui bat sans se préoccuper de mon anxiété, de tout ce qui cogite dans ma tête. Tu peux le dire aussi à ta conscience, parce que c'est grâce à elle que tu peux être vraiment présent là au bord de ton lit et reconnaissant. Et tu peux le dire à plus grand que toi, tu peux le dire à la vie avec un grand V, en sentant comme ça au bord de ton lit finalement ce grand courant qui te traverse, qui te demande rien mais qui te maintient en vie. Tu peux aussi le dire à cette part de toi un peu fatiguée, un peu cabossée, mais qui tient encore bon. Et du coup que tu ménages un peu en lui offrant quelques secondes avant de démarrer la journée et d'être dans le faire, dans la poursuite de toutes les choses du quotidien. Et quand je dis que la phrase doit tomber, généralement le mental cherche à dire merci comme on colle une étiquette de gratitude sur quelque chose qu'on n'aurait même pas pris le temps d'observer, de sentir, de vivre. Et vraiment, la phrase, le murmure, quand tu le dis, sans cette descente, ça doit descendre vers ton cœur. Vraiment, comme si tu l'as déposé dans un puits. Et si tu sens que ça descend, normalement, ça devrait te déclencher un micro-soupir, un léger sourire, un relâchement de tes épaules, et même ça devrait peut-être rendre le silence un peu plus épais. Et le vrai courage pour ce premier jour, pour notre année de gratitude, c'est de parvenir à dire merci même quand ça va pas bien. Parce que quand tout est ok, c'est vraiment facile de se sentir reconnaissant. Mais être capable de dire et de sentir cette reconnaissance quand t'es un peu dans le brouillard, dans le flou, dans la douleur, dans le doute, ça ajoute une autre couche de vérité par-dessus ce que tu vis. C'est que quand tu touches ton cœur, là, quand tu te remercies au bord de ton lit, il y a une part de toi qui prend conscience que quelque chose en toi persiste, continue à être en vie. Et la vie, avec un grand V, dans ce défi, pour ce premier jour, il faut la prendre comme un maître, comme un enseignant. Et elle
elle n'est pas là pour te promettre le confort, elle est là pour te promettre la transformation, pour te transformer. La vie, il faut l'imaginer comme une forgeronne. Et elle te façonne. Elle n'est pas là pour te cajoler, elle est là pour te façonner. Avec des coups parfois. Et toi, chaque matin, tu as le choix. Tu as le choix, tu peux être en guerre contre ce façonnage. Tu peux aller à contre-courant et ne pas vouloir être forgé. Ou tu peux le reconnaître, ce façonnage, sans te soumettre, sans te mentir non plus. Mais tu peux accepter que dans ce réel qui est pas tout blanc, pas tout noir, pas toujours facile, toi t'es bel et bien vivant, là, au bord de ton lit. Tu peux aussi t'approprier ce rituel avec des petits trucs tout simples. Au lieu de rester dans le général, merci d'être encore là, tu peux être reconnaissant pour ton souffle. Tu peux être reconnaissant pour ton battement de cœur. Tu peux dire merci parce que tu as la chance de recommencer, de vivre cette journée. N'hésite pas à aller piocher ce qui te parle le plus. Moi, je te propose une base et après, tu te l'appropries. Le piège à éviter ici, au-delà du syndrome du bon élève, c'est l'obligation morale. Si tu commences à penser, à croire que tu devrais être reconnaissant là, au bord de ton lit, tu es en train de te tricoter une prison mentale. Et la gratitude que je te propose, c'est pas un devoir, c'est pas une obligation. C'est quelque chose qui va t'ouvrir. Donc si aujourd'hui tu as du mal à la dire, cette phrase, merci d'être encore là, tu peux dire quelque chose du genre, même ma difficulté à être reconnaissant, je la laisse là, au bord du lit. Et globalement, ce que le jour 1 t'offre, c'est le point de départ, c'est le choix du démarrage de ta journée. Tu peux la commencer par la peur, par le manque, par l'urgence, par la comparaison, par la performance. Ou tu peux la commencer à la base, en remerciant la vie qui est là, encore là en toi. Et à partir de là, ça change, ça colore toute ta journée. À demain pour le prochain défi, et à tout de suite pour ceux qui ont envie de poursuivre avec moi, avec l'analyse approfondie, où je te propose une lecture qui remet ce défi dans le contexte. Après tout, on est le 1er janvier, et ça veut dire quelque chose. Je te parlerai aussi d'une approche un peu plus psychologique, avec des neurosciences. On embrayera aussi sur une résonance un petit peu plus dissidente. Je te ferai un décryptage des blocages, de tout ce qui te freine et comment pratiquer ce défi dans une version impossible à louper. On développera ensemble une grille un peu plus existentielle, un peu plus philosophique qui va nous élever très haut. Dans cette analyse, je te donne les clés pour transformer ce défi en un compagnon au quotidien. Et ça va donner un sens que tu n'imagines même pas. Il y a aussi une analyse somatique, il y a aussi un travail alchimique, Bref, ce défi, il y a vraiment de quoi faire pour se l'approprier, et puisque c'est un rituel et que je t'invite à le pratiquer tous les jours si tu en as envie, voilà, c'est l'occasion d'y accéder en prix libre. Tu payes en conscience sur mon site pour accéder à ce contenu, et là, je te parlerai à voix basse de la gratitude comme personne ne t'en a jamais parlé. Bonne journée.